Les titres principaux. Des chercheurs disent que la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed permet aux deux parties de revoir et renforcer leurs relations bilatérales existantes. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Des chercheurs disent que la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed a permis à deux parties de revoir et renforcer leurs relations bilatérales existantes. Cette remarque, qui a été faite par Taganogosa, a suggéré que l'Éthiopie devrait poursuivre une approche diplomatique d'intérêt mutuel. La relation historique des États-Unis et de l'Éthiopie, qui a duré plusieurs années, était faible en raison des conflits dans le nord du pays. L'administration de Biden, qui a établi divers moyens de revitalisation pour restaurer cette relation, a invité le Premier ministre Abiy Ahmed pour assister au sommet États-Unis-Afrique tenant compte de la sanction qui a été imposée sur l'Éthiopie et n'a pas été officiellement levée. Renforcer la relation bilatérale existante avec les États-Unis aide à restaurer les dommages économiques causés par la guerre et la sanction, a-t-il noté. Le sommet États-Unis-Afrique a clôturé avec un accord promis de près de $1 milliard et une prévision de visite de Biden dans le continent africain. Un diplomate israélien a félicité la réforme massive en cours en Éthiopie tout en indiquant que cette dernière permet au pays de réaliser une nation vibrante qui accommode les principes démocratiques sur le terrain à travers le pays. S'adressant à un TV anglais, Avi Granot, ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie, a appelé tous les politiciens à réexaminer le besoin de délivrer leurs opinions de manière démocratique. La réforme massive en cours en Éthiopie invite tous les corps politiques à exercer leurs idéologies tout en mettant l'accent sur le noyau de la démocratie en Éthiopie, a-t-il indiqué. Les partis politiques d'opposition devraient livrer leurs agendas de manière pacifique et d'un processus démocratique pour éviter les situations aggravantes qui les dirigent vers les conflits. Grano a clarifié et conseillé que l'Éthiopie devrait tirer des leçons des problèmes et des crises internes politiques en Israël au cours des derniers mois. La récente accord de paix témoigne également comment l'Éthiopie a accompli le conflit dans les parties nord du pays avec le pays frère africain. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a déclaré que l'Éthiopie contribue au retranchement de gaz à effet de serre dans la région. Cette remarque a été faite lors du 7e forum sur l'eau de la diplomatie sur le terrain et l'interaction avec le pays voisin. Dr Hatam Lefa, ministre de l'Eau et de l'Énergie, a indiqué que l'Éthiopie contribue à l'élimination du gaz à effet de serre de la Corne de l'Afrique par le biais de la production et de l'exportation d'énergie de carbone neutre dans les pays voisins. Hatam a souligné le besoin d'utiliser les ressources d'eau transfrontalières de manière raisonnable et équitable parmi les pays riverains en tant que pays voisins, non seulement pour partager de l'eau, mais aussi la langue et la culture et d'autres moyens de liens socio-économiques, entre autres. Il a également mentionné de croire et faire croire aux autres que le pays est riche en abondance des ressources en eau et imaginaires, tandis qu'un nombre considérable de la population souffre de pénurie d'eau et de sécheresse. Il convient de rappeler que la 7e forum sur la diplomatie du traitement d'eau et l'interaction avec les pays voisins est organisée en lien avec les ministères de l'eau et de l'énergie et l'Université de sciences et de technologie d'Adama.
Et pour conclure le journal, le gouvernement italien a versé 300 000 euros de fonds à l'autorité intergouvernementale sur le développement IGAD dans le but de soutenir les activités de paix en cours en Éthiopie et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. IGAD a joué sa part dans la facilitation de la signature de l'accord de Pretoria et le gouvernement fédéral éthiopien et le TPLF, ce qui démontre le rôle crucial de l'IGAD dans l'assurance de paix et de stabilité dans la région en général, a-t-il indiqué lors de la cérémonie de signature. En tant que président du Forum de partenariat de l'IGAD, l'Italie croit fermement que soutenir l'IGAD et toutes les parties prenantes qui contribuent à l'assurance du paix et d'une stabilité durable sur le terrain se définit approfondir les réformes des efforts pour une paix et une stabilité durable en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique. L'Italie prendra une attention particulière sur la coopération avec l'IGAD et réaffirmer l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Des chercheurs disent que la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed permet aux deux parties de revoir et renforcer leurs relations bilatérales existantes. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de week-end.